Clément, je te passe la main si tu veux bien quand même travailler un petit peu. Ok, bon, bah, s'il le faut, on y va. Et après, premier, on fait une pause. Enfin, il y a encore deux petits ateliers. Il y en a un, celui qu'on va faire juste après. On va, peut-être que certains ou certaines ont déjà vu ça. C'est très important de pas réagir. Ok, certains ont peut-être déjà vu, d'autres pas. Il faut pas qu'il y ait une influence de ceux qui ont déjà vu sur ceux qui n'ont jamais vu. On va regarder ensemble une petite vidéo. Vous allez voir, il y a des consignes et puis on va regarder ce qui ressort de tout ça par la suite, mais surtout pas de réaction. On réagit après la vidéo. C'est ok pour tout le monde? Je suis presque sûr que certains et certaines l'ont déjà vu. Et on va voir un peu ce que c'est tout ça. Allez, on est Tu peux la parti. mettre en plein Let's. écran, mets-la en plein écran, s'il te plaît. Ouais, ouais, deux secondes. Ouais, T'énerve pas, pardon, pardon. chef, hein. Je peux pas aller plus vite, hein. Alors, on va regarder la vidéo. C'est Is a test of parti. selective attention. Hop. Times the player. Voilà, donc on va voir une équipe. Je vais faire la traduction en français pour Françoise. So we'll see two teams. Pardon. On va voir deux équipes, enfin deux équipes qui se font des passes. Et votre objectif, c'est de compter le nombre de passes qui sont faits par les joueuses en blanc. Ça va? Wearing white. Consignes sont claires. C'est parti. Pass the ball. Alors, quelle est votre réponse? Combien? Bon, il y avait marqué 16 sur l'écran, moi j'en ai compté 17. 17, ok. D'autres ont Non. des autres ont Alors compté moi autre j'en ai chose? compté 5. 5. Ah oui, Non, d'accord. Ok, j'ai rien. très bien. Elles ont été François, focalisées sur le gorille. qui, qui dans dans l'équipe là a vu un gorille? Oui, j'ai vu un gorille. Ouais. Raymond, t'as pas vu de gorille? Non? Allume ton Alors, micro, Raymond. on t'entend Raymond, pas, ton Raymond. micro est coupé. Ton micro est coupé. Il est ouvert. Là, c'est C'est bon, bon c'est ouvert. là? Ouais, là, c'est bon. Non, non, moi j'ai vu à un moment donné, il y a un trouble dans l'image, mais j'ai pas vu de gorille. Ah, Très J'étais bien. donc concentré sur la circulation du ballon. super. Bah, c'est exactement ce qu'on voulait, hein, mais concrètement, je vais couper le son et on va revenir un petit peu en arrière. La bonne réponse a été 16 passes. Mais en fait, ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est pas tant ça. Alors j'avance un petit peu, vous allez voir, hein, mais on va remettre la vidéo au départ. Donc il y a des joueuses en blanc, des joueuses en noir, ok. On est parti. Les joueuses en blanc, si on se concentre sur elles, bah, elles se font des passes. Et puis, vous allez voir qu'à un moment, il va se passer un truc sur le côté droit de l'écran. Regardez maintenant. Regardez maintenant au centre. Il y a un gorille qui vient d'arriver. Alors, normalement, quand on fait... Alors là, on est dans un groupe un peu réduit, donc en effet, peut-être qu'il y a plus de 50% des gens qui ont vu le gorille, mais normalement, il y a 50% des gens qui le voient, 50% des gens qui ne le voient pas. Et puis, est-ce que vous avez vu d'autres choses? Parce que, ouais, bon, ok, il y a un gorille, super, mais est-ce qu'il y a autre chose? Il doit y avoir quelque chose encore. Hein. Hmm. Je sais pas si vous avez vu, mais le rideau a changé de couleur. Et je sais pas si Ah, vous avez vu aussi, on est passé de 3 personnes avec des t-shirts noirs à 2 personnes avec des t-shirts noirs. Allez, je vous la remets. C'est parti. Hop. Donc au début, hein, vous voyez le fond là, il est bien rouge, hein. On est bien à 3 personnes en noir, hein. On est d'accord? Alors vous allez voir là, voilà. Il y a une personne en noir là sur le côté droit qui s'en va et un gorille qui prend sa place. Donc là, il n'y a plus que 2 personnes avec un t-shirt noir. Et puis là, il y a le fond qui est en train de changer là. On est passé du rouge au orange. Alors à votre avis, pourquoi on vous montre ça? c'est un problème de focalisation. Exactement. Ce qu'on appelle l'attention sélective. Euh, je vais remettre le son. On va écouter justement un psychologue qui s'appelle Stanislas Dehaene, que vous connaissez peut-être parce qu'il déjà on en a parlé l'an dernier à Forum, mais au-delà de ça,
un sociologue, psychologue très connu et qui travaille énormément dans le monde de la formation, qui a notamment développé un concept qui s'appelle les quatre piliers de Stanislas Dehaene. Je rentre pas dans le détail, mais on va écouter ce qu'il dit. Ces intentions, selon laquelle on a un cerveau tout à fait fausse. Notre cerveau est toujours guidé par ses idées, ses intentions. Voilà. Oh, il arrive, il est Ce qui là. est extraordinaire avec ce test, c'est la certitude que les gens ont qu'ils auraient dû voir. S'il y avait un gorille, ils auraient dû le voir. On surestime notre capacité de percevoir le monde extérieur. Et on ne se rend pas compte que, non, en toute honnêteté, il y a des gens qui peuvent vous dire non, je ne vois pas, je ne l'ai pas vu. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans les classes en particulier. Lorsqu'un enfant vous dit je ne vois pas, il faut le prendre au sérieux. Ça n'est pas forcément un enfant qui fait exprès ou qui est un cancre. Ça nous arrive tous de ne pas réussir à comprendre à quel niveau il faut orienter notre attention. Et pourtant, c'est un déterminant fondamental de l'apprentissage. Donc, personnellement, je pense que c'est le talent le plus important d'un enseignant que d'arriver à orienter l'attention de l'enfant et à l'orienter vers le bon niveau de traitement, celui qui est pertinent pour l'apprentissage, pour ce qu'on cherche à faire apprendre à l'enfant. You got it? Okay. Alors pourquoi on vous montre ça à votre avis? Il y a quoi derrière? On prend conscience de nos limites. Ouais, on peut prendre conscience de nos limites, en effet. Surtout, ce qui est intéressant de voir, bon, il y a une théorie derrière tout ça, vous vous doutez bien, on va y revenir, hein. On va revenir sur la fameuse courbe de l'attention hein, de Gibbs ici. En gros, là, ce qu'on vous a montré, alors c'est une expérience qui a été faite par Simons et Chabry en 99, ce qu'on vous a montré avec le gorille, là. Bon, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a une forme de cécité attentionnelle, c'est-à-dire qu'à un moment, on passe carrément à côté. Le gorille, il est là, super. Si on est concentré sur quelque chose, on voit pas le gorille. On voit pas le fond qui va changer, on voit pas qu'il y a une personne habillée en noir qui vient de disparaître. Donc là, finalement, l'attention, c'est pas forcément un projecteur qui capte tout, mais ça va être une ressource limitée et sélective. Et donc, quand vous êtes, vous, animateur, formateur, il va falloir aller capter ça. Il va falloir user de ça pour capter l'attention de vos apprenants et surtout faire en sorte de venir grâce à différents types d'activités, enfin bref, il y a différentes façons de réactiver l'attention, mais globalement, de venir réactiver cette attention pour passer les messages, transmettre et faire en sorte que les connaissances s'ancrent correctement. Et donc la courbe de Gibbs que vous voyez ici, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement une courbe avec l'attention sur l'axe des ordonnées, l'abscisse, le temps sur l'axe des abscisses. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, notre attention diminue, il faut la réactiver à certains moments avec des activités, avec le truc des doubles pouces, avec je vais chercher des nouvelles activités pédagogiques à droite à gauche. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de venir ici réactiver l'attention pour passer vos messages. Ça vous paraît clair? Et vous vous rappelez, Et voilà. ça, Merci c'est la Olivier. courbe. Bah, vas-y, Clément, vas-y, Non, vas-y. vas-y, c'est très bien. Et vous vous rappelez la courbe de Gauss, la courbe de Gauss, n'importe quoi. La courbe de Gibbs qu'on a tracée par la petite expérience qu'on a faite. Vous voyez qu'ici, j'ai attiré votre attention, là, avec, c'est quoi ma couleur préférée? L'orange. Voilà, vous êtes top! Et vous voyez que, attention, parce que là, j'ai fait comme si je vous faisiez compter les passes. Vous voyez absolument plus rien de ce qui se passe derrière. Et ça, c'est et la force et le danger de l'anecdote. Je te repasse la main, Clément. Ouais, c'est aussi un danger parce que, c'est ce que disait Olivier tout à l'heure, hein, si vous faites juste des anecdotes pour récupérer l'attention, mais que derrière vous ancrez pas sur quelque chose qui est lié à de la pédagogie, bah votre risque c'est quoi? C'est de retenir que la couleur préférée de Olivier, c'est le orange et pas forcément le reste qu'il y a derrière. La récupération de l'attention, comme ça, ce qu'on dit en général en formation, c'est essayer d'avoir des petites activités qui permettent à certains moments de venir réveiller les apprenants, venir les chercher, venir échanger avec eux, créer quelque chose. On se dit à peu près toutes les 15 ou 20 minutes. Donc les séquences magistrales qui durent une heure, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire du magistral et que l'exposé magistral c'est une mauvaise activité pédagogique. Bien entendu que non. Mais vous devez à certains moments dans ce temps magistral venir récupérer l'attention. L'an dernier, on avait fait notamment des ateliers avec des outils comme WooClap par exemple, qui sont des activités qui permettent d'aller chercher l'apprenant. Depuis tout à l'heure, on vous fait écrire sur Padlet. On pourrait très bien faire autrement, hein, vous demander d'ouvrir vos micros et tout ça, mais on va chercher des activités aussi différentes, des outils différents, des façons de faire différentes, pour venir aussi vous raccrocher et venir à certains moments récupérer l'attention avec des méthodes différentes, des façons de faire différentes, et ça nous permet de, a priori mieux vous récupérer. En tout cas, c'est pas moi qui le dis, c'est Gibbs avec sa fameuse courbe de l'attention. Olivier, tu veux rajouter quelque chose?
Donc pensez à bien relancer, varier, impliquer. L'attention suit l'action, et ça c'est assez important dans ce modèle.